Bonsoir à vous, bonsoir Viva. Bienvenue sur Fréquence FM, www.fréquence FM. Nous sommes en écoute simultanée sur le Dunia Web. Et ce soir, nous sommes ravis, heureux de rencontrer un des grands artistes en provenance de la Guadeloupe, un artiste que nous allons découvrir pendant à peu près une heure, qui va nous présenter son nouvelle œuvre, puisque un single qui est sorti, numéro un déjà sur la Martinique. Et je suis ravie ce soir de co-animer cette émission avec toi, Abou, mais avec Liva, qui est du côté de Nice. Et je souhaite aussi un gros bisou à notre administratrice, il s'agit de Saïda. Bonsoir à tous, bonsoir Victor, bonsoir Liva. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Victor. Bonsoir Sarah. Bonsoir à vous. Ravi d'être parmi vous ce soir. Miraba Tikereta Teno Quanto Soto Nato Fandaha na fréquence FM Antiando Arriva Haïti. Tunga Sotikereta. Sarah. Eh bien, merci en tout cas pour Victor, si tu ne l'avais pas compris. On se tutoie, ça te va? Oui, moi, il n'y a pas de problème. Rappelle-moi ton nom et le nom de Sarah. Et Eva. Qui t'annonçait en langue malgache, puisque pour te rappeler, la radio Fréquence FM est une radio de l'océan Indien qui regroupe toutes les îles de l'océan Indien d'ailleurs. Donc moi de Mayotte, Liva de Madagascar, Abou de la Réunion et des Comores également. Donc voilà, tu auras ce mélange de cette population qui vient de l'océan Indien. Nous sommes ravis de t'accueillir ici à notre radio. Nous, les gens de l'océan Indien, qui sommes aussi sensibles à la musique universelle et notamment celle de la Caraïbe. Je suis vraiment très, très, très honoré par cette invitation. Et j'ai été une fois à La Réunion, l'île de La Réunion, ça date. Et j'ai été très bien accueilli. Et en partant, il y avait des fans à l'époque, à l'aéroport, qui avaient des larmes. Et depuis, je suis pas revenu. Pourquoi? Parce que après, j'ai été m'installer en Guadeloupe. Et là, maintenant, je suis revenu en métropole. Donc, j'espère dans les années à venir, les mois à venir, après le corona, on verra. Je vais faire un petit tour là-bas, mais je suis très, très content d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, Victor Dalvers, on démarre l'émission. Tu n'es pas inconnu de notre communauté, d'autant plus qu'il y a eu des morceaux qui ont voyagé jusque là-bas. Le morceau, moi, c'est ma chanson préférée. D'ailleurs, ce soir, je voulais dire à tous mes compagnons de la radio, je m'appelle Fanny. Appelez-moi Fanny. Fanny. Donc, Victor Dalvers, un single qui est actuellement dans les bacs, si on peut parler ainsi, un single qui fait sa petite route, qui d'ailleurs monte les escaliers, puisque numéro 1 aux Antilles, notamment la Martinique. Oui. Alors, donc, ce single, sincèrement, avec le Corona, je ne savais pas quoi faire pendant le Corona. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt live. J'attendais les prestats live. Tout a été interrompu, voilà, brutalement, comme ça. Mais après, j'étais là en train mis à part mon petit travail à côté, parce que j'aime pas rester sans rien faire avec mon cousin. Mais je me tournais les pouces quand même, parce que moi, la musique, c'est mon univers, c'est là où je me sens bien. Et puis, du coup, comme ça, j'ai été chercher dans mon tiroir des titres que j'avais là, qui dormait dans mon tiroir. Et puis, j'ai appelé ma sœur, qui est mon manager, et je lui ai expliqué ce que j'aurais voulu faire. Puis, elle m'a dit, écoute, à toi l'honneur, mon cher. Elle m'a dit ça comme ça. Après, je lui ai dit, oui, mais je ne sais pas, parce que voilà, avec le Corona, on ne sait pas. Elle me dit, oui, mais ceci n'empêche pas cela. Et de là, j'ai rechanté les titres, il fallait retravailler. Dépoussiérer, faire pas mal de choses. Et puis elle m'a dit, oui, mais tu veux faire quoi? Un album? Tu veux faire quoi? J'ai dit, alors, un single, 3 titres. Elle m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Elle a fait les recherches qu'il fallait, tout, elle a mis tout en place. Et puis là, j'ai commencé à faire ma petite pochette moi-même, sur mon ordinateur, dans les temps perdus.
ma photo. Et finalement, elle m'a dit, quels sont les titres que tu veux mettre? Je lui ai dit, Nanou, Intimité et Fanny. Oui. Elle m'a dit, OK. Après, elle m'a dit, bon, tu veux lancer lequel? Je lui ai dit, bon, je ne sais pas. Elle me dit, bah oui, mais bon, il faut savoir. Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, le titre Tonight, le titre Nanou, ça parle, le texte est basé sur les femmes battues, les femmes, voilà, un petit peu abandonnées par leur mari. Enfin, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, c'est pas le moment, on va le lancer après. Et Intimité parle d'endroits où on doit aller avec sa femme se sentir mieux, seul, sans le portable, sans les bijoux. Voilà. J'ai dit, c'est pas le moment. Alors, il nous restait Fanny. Alors, Fanny, c'est le moment. Pourquoi? Parce que j'ai ressenti en moi, avec ce confinement, on rentre à la maison, il y a un couvre-feu, on rentre vite à la maison, et en tant qu'homme, hein, et à partir de là, on peut être plus proche de sa femme, être plus présent, plus tôt chez soi. Et à ce moment-là, on peut reconquérir, on peut reparler de beaucoup de choses. Redécouvrir sa femme, reparler et rester avec elle, faire à manger. On a plus de temps. Hein. Le corona, c'est vrai que le couvre-feu et le confinement, c'est vrai, c'est difficile parce que c'est une prise de liberté quelque part. Mais c'est pour la bonne cause. Mais comme on dit aussi, ça fait du dégât, mais comme ça fait aussi du bien au couple, hein, et même aux enfants, hein, qui voient papa part très tôt et maman rentre très tard. C'est une décadence, voilà. Donc, on a lancé Tonight. À ma plus grande surprise, j'ai été dévalisé par les DJ. Quand je dis dévalisé par les DJ, vitesse grand V. Environ plus de 300 à 400 DJ qui me demandent le titre par Messenger. Donc, du coup, est-ce que c'est dû au fait qu'aujourd'hui la mode est au zouk rétro, si on peut dire rétro? Je sais qu'il y a une personne qui n'aime pas ce mot rétro. Mais nostalgie, peut-être. Nostalgique, oui. C'est vrai que la tendance aujourd'hui, c'est de repartir vers les zouks. Le zouk, comme on dit. Le zouk du départ. Oui. Le zouk où j'ai démarré. Le zouk où j'ai démarré, puis effectivement, on retrouve des cuivres, des violons, une mélodie, un texte, un texte en créole qui parle d'une certaine, qui parle de, comment je peux dire ça, soi-même, hein, où on comprend bien ce que. Du coup, tu on démarres. ressent l'émotion, beaucoup d'émotions. D'accord. Parce que toi, tu démarres dans les années 80, la musique réellement, et on te connaît dans ton panel avec des grosses pointures telles que Caracas. Il y a eu pas mal d'artistes. D'ailleurs, moi, je me suis surprise à regarder le clip et qui est fait en simplicité où on retrouve tel que… C'est bien Nara hein, qu'on voit dans le clip. Oui, donc on découvre les… Nara, on trouve des animateurs de radio, on trouve la petite Ayel, elle est de La Réunion. Enfin, si c'était pour mettre des collègues artistes, je n'aurais pas eu de place. Donc, je n'ai pas fait de choix ni de sélection. Alors, j'ai dit, j'appelle tout le monde, parce qu'il y en avait beaucoup. Et ceux qui répondent tout de suite, hein, dès que j'ai une réponse tout de suite, je fais faire la vidéo. Et les autres qui sont en retard seront en retard. Donc, après, j'ai sélectionné, à partir de là, j'ai sélectionné toutes les vidéos que j'ai reçues rapidement. Et dit, bon, OK, c'est bon, là. J'ai envoyé pour le réalisateur qui se trouve en Guadeloupe et qui m'a dit, oui, mais Toto, mais comment tu veux ça? Je sais, c'était tellement simple, tellement simple. Voilà, il sortait mes panels de la manière que je suis. Je lui ai dit, tu me fais un clip comme moi, en toute simplicité. Et humble, s'il te plaît. Pas d'effets spéciaux, pas de… Je veux un truc… là, on vit dans un monde où, voilà, il faut être avec ce monde-là. Ne pas aller trop loin, rester à l'équilibre, rester dans la simplicité, rester proche des gens. On sait que, bon, voilà, on est un peu éloigné, on ne peut pas faire de clip, amener tout le staff et tout. Donc, on prend un petit bout de chaque personne et tu colles, tu fais ci. Ça a été difficile pour lui parce que
comment je peux expliquer ça? C'est quelqu'un qui aime travailler. Quand il fait son travail, il le fait avec amour, bien sûr, mais il met beaucoup de choses. Il va chercher les couleurs. Et moi, je n'aime pas trop ça. Je suis quelqu'un de très, très, très simple. J'aime pas trop les effets, les nuages, les ceci. Je lui ai dit, tu me fais le clip comme moi, comme tu sais que tu me connais, comme je suis, simple. Et dès qu'il a envoyé qu'il m'a envoyé ce petit clip confiné, ça m'a plu tout de suite. Il m'a dit, ah bon? Mais je pensais faire ci. J'ai dit, non, 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 tu touches pas. Tu corriges ça, et tu fermes. Et puis c'est bon. Il avait les doutes, il m'a dit, Totor, maintenant, il m'appelle Totor, hein, comme Victor. Il dit, Totor, maintenant, il faut que je rajoute ci, ça. J'ai dit, non, tu rajoutes rien. C'est mon cœur qui parle, là. Tu laisses comme ça, Régis. Il m'a dit, OK. Et puis, ma sœur l'a regardé, m'a dit, bah, c'est bien, il t'a fait un clip comme toi. Comme ça. J'ai rigolé, et puis on a envoyé sur les réseaux. Et ça a fonctionné. On a envoyé sur les réseaux. En 48 heures, lorsque j'ai vu plus de 300 partages, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'était partout sur la toile. Partout. Et lorsqu'on est arrivé à 1100, je sais pas, partages uniquement sur ma page, là, j'ai dit, il y a un souci, là. Là, il y a un souci. Puis, je commençais à avoir beaucoup d'appels un petit peu partout. On dit, Victor, le son, non seulement le son est bien, mais le clip est magnifique. On reconnaît l'homme derrière. Enfin bon, voilà. Beaucoup de simplicité dans ta façon, c'est bien, tu nous fais plaisir. Après, du coup, je regarde, moi, je fais 26 000 vues. Je dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Puis, sous d'autres personnes qui ont partagé, ma soeur a été voir un petit peu partout. Elle avait noté, elle est maligne, hein, elle avait noté. Elle me dit, bon, bah, si je compte tout pour tout, tu es déjà à 100 000 vues. Je dis, mais comment? Elle me dit, oui, avec tous les partages, tous les trucs. Et, mais j'avais pas encore mis sur YouTube, hein. J'ai voulu garder, ils se sont pris après moi, oui, il faut mettre sur YouTube, machin. J'ai dit, bon, Oui, c'est aujourd'hui le support. Voilà, j'ai dit, il faut attendre. Mais tout le monde, ils font comme ça, il faut mettre sur. J'ai dit, je n'aime pas faire comme tout le monde. Je vais attendre. Je prends mon temps, j'attends. Je ne veux pas courir. Je dis, mais oui, mais il ne faut pas quand même. J'ai dit non. Et puis là, on l'a mis sur YouTube. Et ça ne fait pas longtemps, on est déjà pas de 6 000 vues sur YouTube. Donc, ça accélère. Puis elle m'a dit, oui, peut-être, ouais, tu avais raison, tu as pris ton temps. Parce que ma sœur, elle est très speed, hein, dans sa façon d'être. Hein. Elle suit le mouvement et elle accélère surtout. Que j'en félicite, bien sûr, parce que si j'avais pris un temps, sacré temps, comme une tortue, voilà, elle m'aurait dit, bon, ben écoute, hein, quand tu vas arriver, tu me diras, parce que moi, j'y vais. Mais là, j'ai dit, bon, ben vas-y, alors fais. Et là, on a eu ce titre qui est demandé de partout, Fanny. Tu t'appelles Fanny. Mais moi, je m'appelle Fanny. De New York, Miami, Mexique. Bah, je dis, bah, je parle pas cette langue. Enfin, du Québec, du Brésil, Dakar, enfin partout. Alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a aussi, alors il y a le titre, c'est vrai, mais il y a aussi le nom, le personnage, l'artiste qui est connu. Donc, on attend toujours une sortie de l'artiste. Alors moi, j'ai envie de dire que Victor Dalbert, c'est quand même le faiseur de tubes, hein, parce qu'il y a Domi en Love, il y a Dommage, et il y a Aquarelle, il y a des tas de choses qui ont toujours, à chaque sortie. Et l'amitié aussi. Oh oui, bah, oui, à l'amitié que j'oublie pas, bien sûr. Oui, à l'amitié aussi qui avait fait parler ce titre-là, fait parler de lui. Hein, voilà, merci beaucoup. Mais le plus gros tube de ma carrière, c'est Aquarelle, hein, 120 000 vendus. C'était Dommage, moi. Oui, il y a eu Dommage après. Dommage, c'est dommage. Pourquoi? Parce que ce titre-là a eu beaucoup plus d'impact. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où ce champagne est sorti, c'est à la dernière minute. C'est à la dernière minute qu'ils m'ont dit, viens mettre un titre pour nous parce qu'ils avaient décidé. Je dis ils voulaient mettre une autre couleur avec un chanteur Super John, un peu raga au sol. Moi, j'ai dit, oh, ça m'intéresse pas. Non, c'est pas moi. Moi, champagne, pour moi, c'est du zouk béton, du zouk love, du zouk bien réfléchi.
Après, je me rappelle, ils m'ont dit, oh, Victor, faut pas nous faire ça. J'ai dit, non, c'est pas ça. C'est que moi, mon père m'avait dit, si tu fais la musique, fais-le bien. Donc, Oui. je respecte ce qu'il m'a dit. Donc, je veux Bon, pas. pour revenir sur ton père qui disait de faire la musique bien, nous, on Mhm. aurait bien aimé écouter un petit dommage en a cappella. Oui, bien sûr. C'est dommage parce que mes filles jouent tellement avec ma guitare, elles m'ont cassé deux filles, mais bon, c'est pas grave. Anti ruisseau, une coulée à six jours en moins. A-t-il t'en parlé? En Jacques, ça vous voulez dire moi. Les souvenirs qu'a défilé et nous peut pas cacher. Ou décider, ou qu'à partir, ou réfléchir, à oublier, qu'elle nous peut pas recommencer. Mais pas jamais, la vie en nous, on fait plaisir. Ça qui finit, et pas finir parce qu'il j'appini. Raison péché, chayer l'esprit, non, à ces nuages. Dommage. Et là, c'est parti. Dommage, dommage, que vous changez page. Dommage, même s'il y a des fois, que c'est pas la joie, même pour faire les choix, passant tout ça par joli voir. Même si ça pas fait, pas fait dis-moi, oh, oh, oh. Qu'est-ce que je dis là, pour décider pour faire aller. Dommage. Yes, I. Quand je parle à la guitare, Génial, je suis pas à l'aise. bravo, bravo, bravo. D'ailleurs, Bravo, Victor. Merci, copine, hein, Eva. que je vais pas les emmerder avec cette chanson cette semaine. Hein. Donc, pas Et, les Ah dents. ouais. Mais oui, oui. Ah, moi alors, j'aime bien, excusez-moi, Victor, j'aime bien Domi on Love, mais ah, j'espère on va écouter ça tout à l'heure avec Abou. pas de souci. Alors, quand j'entends Fanny, je pense à Tonight. Quand j'entends Eva, je pense à un titre, pas de Patrick, hein, mais d'un voisin à l'époque qui jouait à la guitare tout le temps et il avait fait un premier Eva qui avait été repris par Kassav. Eva Olaoteye, Ben, Eva Olaoteye. d'ailleurs, je voulais dire qu'il y avait quand même une similitude au niveau du timbre vocal avec Oui, le Patrick Saint-Éloi de toi, Victor, non? oui, oui, mais c'est vrai que à force, comme on le disait un jour, j'ai dit à Caracas, on va chez toi, on va dans le laboratoire, je vais écouter Patrick. Et effectivement, il m'a dit, dis donc, t'es fort, toi. J'ai dit, oui, non, non, je veux écouter, parce que c'est vrai que, bon, voilà, hein, on le dit, c'est vrai, mais il s'agit de moi, et il s'agit de Patrick, qui est un ami frère. Et chaque fois on se voit, Patrick et moi, on parle jamais de ça. Au contraire, Patrick, il était dans Kassav, il me disait, Toto, fais attention à ça, à ça. C'est vrai que ça a été un grand frère pour moi. Et quand j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai dit effectivement, j'écoute, c'est vrai, ça se ressemble. Mais c'est pas la même chose. Il a rigolé, il m'a dit effectivement, ça se ressemble. Euh, quand tu montes quand tu montes dans les aigus, quand tu montes dans les aigus, on ressent qu'il y a par rapport à la couleur et aussi à l'accent, parce que chaque pays a son accent. Donc, des fois, dans les autres pays, si quelqu'un qui chante en anglais chante, on ne sait pas qui est qui. Donc, bon, c'est vrai que ça se rapproche un peu. Mais nous, et je me rappelle, il m'a dit, mais nous, c'est Champagne et eux, c'est Kassav. C'est pas pareil. Et, mais ça m'a pas dérangé. Tu peux nous rappeler ce que ça veut dire, Kassav? Alors, Kassav, comment on dit ça? C'est comme le fouillapin. Je sais pas si vous avez ça chez vous. En fait, c'est une tubercule. C'est du manioc. Ah voilà, je cherchais le nom. Merci de m'avoir aidé. C'est du manioc. Ah voilà, c'est beaucoup de boulot. Hein. Il faut grager, il faut l'éplucher, il faut râper ça sur les trucs à l'ancienne. Après, on obtient une farine. On obtient de la farine et c'est avec cette farine-là qu'on dépose sur une plaque très chaude, comme si on fait une crêpe. Voilà. Et puis ça se réchauffe, ça se réchauffe. Voilà. Donc on peut faire la forme qu'on veut. On met ça sur la plaque chaude, la forme qu'on veut, la forme de la Réunion, la forme de la Guadeloupe, Martinique, Seychelles, comme
on veut. Et après, on met les ingrédients. C'est comme là, une crêpe, on peut mettre du jambon, on peut mettre... Bon, la spécialité, on met beaucoup de coco, hein. Truc de coco sucré, on met dessus, découpé. Eh ben, c'est vraiment, je vous invite un jour à découvrir cette galette, hein, qui cassave, c'est tellement bon. Donc, et puis ma grand-mère m'a dit que ma grand-mère, elle est morte à 103 ans, et un jour, je lui ai dit, c'est quoi ta formule? Elle m'a dit en créole, mais c'est farine manioc, hein. Moi, c'était tout le temps farine manioc quand t'es qu'à manger matin, midi et soir. Et c'est ça qui fait 6 mois, bien toujours tout goûte. Voilà. Quand tu nous invites à découvrir ton île, la Guadeloupe, nous, on va t'inviter à nous découvrir dans l'océan Indien. Et tout de suite, je laisse la parole à ma collègue Liva. Liva, toi? Oui, Sarah, merci Sarah. Victor, j'aimerais te poser une question si tu me permets si tu me donnes l'autorisation de se poser cette question. Victor Delvert, c'est ton nom d'artiste ou c'est ton vrai nom? Ben, c'est le nom de ma pièce d'identité. Oui, parce que comme Sarah, c'est son nom d'identité Sarah, mais là maintenant, à partir d'aujourd'hui, Fanny. Fanny. Non, j'ai pas. Donc c'est ton vrai nom alors, Victor Delvert. À mes débuts de carrière. On m'avait dit, bon, ben, j'ai dit non, je garde mon nom et mon prénom comme ça, parce que bon, et on m'avait dit, bon, ben, il peut avoir, s'il y a un autre chanteur d'Elvert qui arrive, mais oui, on a eu 6 ans après une chanteuse, Célia Delvert. Et on m'a dit, tu as vu. C'est ta fille. Comment? C'est ta fille, Célia Delvert, non? Ah, non, je suis trop jeune. Non. Je sais absolument pas quel âge elle a, hein, donc, mais c'est vrai que. Non, c'était la fille au cousin germain de mon papa. D'accord, ça reste dans la famille. Célia Delvert qui a une excellente voix, d'ailleurs, excellente partie. Oui, c'est la cousine germaine. C'est ma cousine germaine, hein, parce que son papa et mon papa, ce sont des cousins germains. Et donc, et puis voilà, quand Célia est arrivée, donc j'ai dit, bon, ben, je vais la laisser faire ses preuves, hein, c'est ma cousine. Et je faisais de moins en moins d'albums et elle s'est placée et j'ai vu que ça fonctionnait très, très bien. Et après, j'ai dit, bon, ben, je vais revenir avec un nouveau titre, hein, qui était l'album Sensible, l'album Sensible. Et bon, ça a été, hein, il n'y a pas de souci. Mais après, bon, après, elle m'a dit un jour qu'elle va arrêter parce qu'elle est timide, c'est pas son truc. Elle m'a dit, j'irai faire ce que j'ai envie, j'aime bien le commerce, et aujourd'hui, elle est dans le commerce. Hein. Elle m'a dit, non, je suis trop timide, monter sur une scène, parler beaucoup, faire des radios, faire des télés, j'arrive pas à m'exprimer. J'ai vu qu'elle fait du mal. Et après, elle me dit, mais toi aussi, tu es timide, mon cousin, mais je comprends pas comment tu arrives à parler. Je lui dis, bah, écoute, mon père qui est ton oncle m'a dit, si tu fais la musique, fais-le bien. Donc, j'essaie de le faire bien pour lui, en son honneur. Elle m'a dit, ah non, mais moi, je peux pas. Voilà. Et elle a arrêté, là. Elle fait plus rien, elle veut plus. Donc, elle a mis de côté cette carrière. Et puis, mais bon, j'ai gardé mon nom, Victor Delvert. Et puis, pour moi, je trouve que c'est bien, ce nom, Victor Delvert. Oui. J'ai raison que j'ai pas changé, j'ai pas voulu. Mais j'aurais pu. J'ai pensé à un moment, hein. Mais bon, après, il fallait chercher les noms qui tapent, les noms qui bon, voilà, le savoir-faire, le faire savoir. On veut dire qu'un nom, après, j'ai dit non, je garde mon nom et on y va. Merci de cette question, c'est la première fois qu'on me la pose. D'accord. Certainly, Victor, namely, Canada, Vanafufu, Anatantai, Anahana Isaiah, un égatique, on pause musicale, laquelle ça, on a oublié à bout. Pause musicale, on y va, donc une intermède musicale, une musique de Victor Delvert. On y va à la technique et ça y va.
sur Fréquence FM, www.fréquencefm.com. On écoute simultané sur la radio Dunia Web. Nous sommes ce soir en compagnie de l'artiste Victor Delver et je co-anime cette émission avec Liva, Abou à la technique bien sûr, et Saïnda à l'administration de cette émission. Victor Delver, comme nous l'indiquions tout à l'heure, nous étions ravis de t'accueillir ici sur Fréquence FM. Donc, la pandémie oblige. Aujourd'hui, nous faisons les émissions à distance. Moi, à mon domicile, il va à son domicile et je pense que toi-même, tu l'es également à ton domicile. Oui, il faut s'adapter avec les conditions du moment. C'est vrai que cette pandémie nous enlève toute spontanéité. On ne peut plus prévoir les choses. On a ce couvre-feu qui nous oblige à rester chez nous. Donc, on ne peut pas décider d'aller faire autre chose. Tout est fermé, la vie est un petit peu triste. Et toi, tu as essayé de nous l'égayer en sortant ton single et ce titre-là qui cartonne en ce moment, qui cartonne au travers de la France, qui cartonne aux Antilles, qui sont, la Guadeloupe notamment, qui est ton île d'origine, et la Martinique où le titre est numéro 1. Et en Guyane aussi, en Guyane française. En Guyane, donc en fait, ça fait son petit chemin et c'est très bien, toutes mes félicitations. Comme elle m'a dit ma mère il y a 2 jours, dis donc, ton titre, Fanny, mon fils, c'est comment elle m'a dit ça? C'est une pandémie zouk, hein, maman, elle est fière. C'est génial quand on a une maman qui est fière. Alors, dans ce qui est un peu indiscret, Fanny, c'est le nom de ta chérie? Non, pas du tout. Non, c'est le nom. Le nom, c'est venu comme ça. En fin de compte, il y a une petite histoire sur ce titre. J'avais pas de mélodie. J'avais la musique, j'avais le texte, mais j'avais pas de mélodie et ça disait pas Fanny. Ça disait Oswella Vanille, da 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 da, Oswella Cannelle. Alors j'ai pris le nom des parfums des feuilles en Guadeloupe qui sont très bons, comme le ylang-ylang, comme la vanille et tout. Mais je trouvais que cannelle, ça n'allait pas. Fanny, cannelle, c'était pas encore ça. Mais j'avais pas de mélodie, j'avais d'autres mélodies et ça me plaisait pas. Et chaque fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai chanté les autres titres comme Nanou, comme Intimité, les cuivres, tout. Mais il manquait ce titre-là. Et j'étais assis dans le couloir du studio sur une banquette comme ça, un canapé. Et l'entrée de la porte, il y a quelqu'un qui emmenait une pizza avec un sachet dans les mains. Et j'écoutais le titre en même temps à l'état sans texte, sans mélodie. Et je me disais, mon Dieu, l'heure avance, j'ai pas de mélodie. Je serais obligé de choisir une mélodie que j'ai là et que j'aime pas. Parce qu'il faut boucler. Et puis le gars, il est rentré, il a ouvert la porte. Comme ça. Et quand il a ouvert la porte, il a fait un bruit avec le sachet, la boîte. Ça fait, il y a eu un truc. Il y a une mélodie. Il a ouvert, sincèrement, j'ai entendu pam, 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 comme ça. Et en même temps, la musique jouait. J'ai dit, waouh, il y a un truc. Et c'est de là, je suis parti tout de suite. Mais mon pote me dit, mais tu vas où, t'entends? J'ai dit, j'arrive. Je suis parti tout de suite dans une autre salle. Je me suis assis, j'ai mis le texte, c'était, oh, soit là, moi, décidé, conquérir, je dis, ça y est, je l'ai. C'est comme ça que ça s'est passé. Et de l'arrivée dans les chœurs, j'ai trouvé tout de suite, il me faut un prénom en I, il me faut quelque chose en I, comme ça, je dis Fanny. Voilà. Et puis, après Doudou, Oswella, Doudou, Fanny. Enfin bref, c'est les petits mots qu'on dit chez nous, mais il faut savoir le glisser, le mettre à sa place et que ça puisse avoir une connotation sensible à l'oreille, la manière qu'on interprète, dans l'émotion, dans la sensibilité, dans l'être soi-même. Et voilà, l'inspiration est venue comme ça. C'est une porte, une boîte et un sachet, une boîte de pizza. Ça, il y a eu un mélange parce que je pense que ça allait tomber dans ses mains. Il y a eu un truc, la porte. Et ça m'a donné cette mélodie. C'est un vrai artiste. Ça m'a donné cette mélodie. Pam, pam, pam. Moi, j'ai entendu ça dans ma tête. Pam, pam, pam. C'est ce que j'ai entendu.
Et je suis parti, on me dit, mais tu vas où? J'ai dit, j'arrive. Puis j'ai mis la musique dans les trucs. Au soin là, moi décidé, conquérir, trop longtemps qu'à négliger, puis nous tout pressenti. Et ça sortait comme ça. Oui. Et après, non, en temps normal, j'appelle 2 ou 3 potes pour dire, écoute ça. Et là, j'appelais personne. Ouais, c'est venu tout seul. Voilà, j'ai gardé mon truc dans mon cœur et j'ai dit à l'ingé, il m'a dit, bon, Victor, tu vas chanter demain, t'as pas de... Mais j'ai dit, non, j'ai ma mélodie. Dans le studio, ça a été, ils étaient très contents. À l'écoute, après, ils m'ont dit, waouh, mais c'est pas possible. T'avais pas de mélodie jusqu'à la dernière minute, mais c'est une belle mélodie. Et quand j'ai expliqué que c'est la porte, le gars qui était à côté m'a dit, j'ai bien vu quand le mec, il a poussé la porte, tu as eu une réaction, mais une réaction, pas dire bizarre, mais comme s'il y a quelque chose qui t'a fait un déclic dans la tête. Voilà. Je dis effectivement, c'était la mélodie. La mélodie, je sais pas, il y a eu le vent, il y a eu tout, il y a eu quelque chose, je sais pas, qui s'est mélangé. Voilà. C'est un petit peu long mon histoire, mais c'était ça. C'est comme ça que c'était venu. Liva. Oui, Victor, tu peux nous parler un peu en 1989, le micro d'or SACEM? Alors là, Nicolas, ça, je le dis en créole, Nicolas, ça, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que je m'y attendais pas du tout. Encore une fois, avec ma simplicité, en fin de compte, je suis de nature d'une simplicité. Je dis bon, ce qui est trop volumineux, trop machin, c'est pas pour moi. Je veux pas. Mais c'était avec le titre Contrôle. Contrôle. Mon premier album solo. Je suis en Guadeloupe et j'entends qu'on parle puis de SACEM, non, ça, et puis 90, oui, 89, 80, ouais, beaucoup de choses autour de moi parce que je suis dans le milieu. Donc, j'entends qu'on parle de SACEM, puis de SACEM, Nico, donc, moi, dans ma tête, je dis, je vais jamais arriver là, c'est pas possible. Je pensais pas, je dis tant mieux pour les autres, je serais bien content. Ça va permettre notre musique, notre créole, notre culture d'avancer, et puis voilà. Mais c'était déjà moi le nominé, comme on dit. Pendant que je dis, je vais jamais atteindre ce niveau, mais on m'a dit que j'ai appelé le truc, c'est bang, comme ça, c'est tombé sur ma tête. On m'appelle, on me dit, il faut rentrer en France rapidement. Tu as été nominé des associations plus la SACEM, Micro d'Or. Qui, moi, vous êtes sûr? Ne pas tromper d'artiste. Et le gars, je me rappelle, le gars, il a rigolé. Il m'a dit, ah, Victor, je savais que tu m'aurais donné cette réponse. Parce que j'ai mené mon enquête et on m'a dit, de ta simplicité, tu vas trouver des choses à dire. Et c'est vrai, j'ai dit, mais non, regardez bien, c'est pas moi. Je me rappelle. Regardez bien la liste. Je ne pense pas que c'est moi. Non, Micro d'Or qui, moi, on me dit, oui, c'est toi, Victor Delvert, c'est toi. Et puis, ils m'ont envoyé le truc. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Il y avait Internet, bon, comme dit ma sœur, il y avait Internet en 89, mais c'était pour les riches. Et j'ai dit, mais envoyez-moi une preuve par fax. Il y avait ce fameux fax. On m'a dit tout de suite, ils m'ont envoyé ça par fax. C'est arrivé de suite en 3 secondes, 4 secondes. Je regarde le papier, je dis, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Puis après, bon, il fallait remonter en métropole. Voilà, je suis arrivé le jour J, j'entends à la radio, dans les radios, la pub qui tourne autour de moi. J'ai l'habitude d'entendre la pub, mais c'était pas pareil. Il y avait quelque chose d'autre. Il y avait quelque chose qui me prenait, qui dit, mais non, mais c'est pas possible. Je demande à mes potes, tu es sûr, vous êtes sûr? Malgré que je suis déjà dedans, je continue à dire, j'y crois pas. Ils m'ont emmené. Et ce jour-là, il y avait tellement de monde dans cette salle. Oh, quand je pense, je dis, mon Dieu, énormément de gens. Et on m'a dit, tu vas rentrer par la porte derrière parce que là, tu vas pas pouvoir y accéder. Tous les gens sont là, mais c'est pour toi. On te connaît, tu es tellement simple et tout. Ça va un petit peu t'embêter.
qu'on te tire par là, qu'on te tire par là. J'ai dit non, je veux rentrer devant. Il n'y a pas de problème. Et quand ils ont ouvert, alors là, ils ont poussé la porte. J'ai regardé le monde qu'il y avait. J'ai dit, je vais rentrer. Quand le fait, je vais rentrer derrière. Hein, parce que là, il n'y avait pas de façon de passer. Après, bon, ils ont fait le truc. Les associations ont parlé. Et puis, quand ils m'ont appelé pour me donner ce micro d'or dans les mains, en présence de ma famille, j'avais les larmes. J'ai eu les larmes. Les larmes, pourquoi? Parce que j'ai eu une pensée pour mon père, qui me disait souvent, si tu fais la musique, il faut savoir ce que tu fais. J'ai regardé le ciel parce qu'il était déjà parti 2 ans avant. La même année. Voilà. Et je lui ai dit dans mon cœur, tu savais très bien ce que tu voulais me dire. Aujourd'hui, je crois que là où tu étais content. Et puis après, j'ai dit à mon public, ce trophée, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Mais j'avais, sincèrement, je le dis assez souvent, en toute sincérité et simplicité, bien sûr, j'avais envie de donner ce micro d'or à quelqu'un jusqu'à la dernière minute. C'était dans mes mains comme ça. Je comprends. J'avais envie de crier. Et puis, je suis descendu sur scène, les gens, on a fait des photos. À l'époque, il n'y avait pas de selfie, hein. C'est que des photographes. Je faisais des photos avec tout le monde. Arrivé dans ma loge, en VIP, il y a une dame, une jeune femme, elle est venue me voir. Elle m'a dit, elle m'a félicité et tout ça. Mais j'avais encore le micro d'or dans les mains. Je regardais comme ça. Je lui ai dit, j'ai envie de vous donner ce micro d'or car ça me revient pas. Ça revient à vous. Ça revient à mes fans. Ça revient c'est pas moi parce que c'est vrai que le titre Contrôle a fait son chemin, mais c'est grâce à vous. Si j'ai tout ça on peut dire succès en toute simplicité, c'est grâce à vous. Si vous achetez mes CD, c'est grâce à vous. Si vous le demandez dans les radios, voilà, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais tu le mérites. Et c'est un ami à côté, il a récupéré le micro d'or dans mes mains, un pote à moi, bon pote. Il m'a dit en créole, moi ça, hein, parce qu'un jour, vous avez mon nid, donne-moi ça parce que j'ai déjà senti que tu vas donner à quelqu'un. Et il s'est assis, il a gardé à ses pieds, hein, il a gardé à côté de lui sur une chaise. Puis j'ai dit, dis donc, c'est pas possible. Voilà, c'est sûr qu'après, ça a fait la détonation un petit peu partout, une détonation positive, bien sûr. Mes amis, mes collègues artistes, ils étaient très contents. Et c'est là, c'était la guerre des producteurs. Pourquoi? C'était la guerre des majors. Ils voulaient Victor Delvert. Mais, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai pu comprendre après, là où j'étais, on ne me le disait pas. Dans la prod où j'étais à l'époque, on ne me le disait pas. Mais. C'était quelle prod? Comment? C'était quelle prod? Bon. Non, on en parle très bien. Ouais. Alors, on a vu sur. Moi, j'ai un petit peu parcouru ta biographie. Il y a quand même de sacrés dinosaures du zouk hein, qui ont travaillé avec toi, notamment Alex Catherine. Alors, Alex Catherine, c'est une autre petite histoire, car Alex Catherine, bien que, bon, je n'aime pas trop le dire, et lui non plus, hein. Bon, après, bon, je ne sais pas quand il fait ses interviews. C'est un petit concours que j'avais organisé. Oui. Car je me suis dit, Victor, il faut aider les autres. Il faut faire quelque chose pour la génération. Et j'ai fait ce petit concours. C'était le concours Champagne. Car et j'ai fait ce concours. Il y avait d'autres chanteurs, hein, mais il avait quelque chose d'autre. Il était jeune, hein, très 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 jeune, mais il avait quelque chose d'autre. Il me ressemblait un petit peu. J'ai senti mes débuts, mes débuts dans ses débuts, la façon qu'il était. Et j'ai dit, j'espère que le jury, ils vont comprendre que c'est lui. Et c'est tombé pile poil dans mon concours que j'ai organisé. Ça a été Alex Catherine. Et après, il a géré sa carrière. D'ailleurs, on le voit
devenu le chanteur qu'il est aujourd'hui. Oui, il a géré sa carrière. Le but, ce n'était pas de parler d'Alex Capil, puisque ce sera son tour sûrement les autres fois, puisque c'est quelqu'un déjà qu'on avait eu en contact et qui, normalement, doit aussi intervenir à la radio. Il était d'une timidité, je me rappelle, hein. Je l'ai fait travailler, mais il était d'une timidité qu'on travaillait dans la voiture pour la finale. Mais après, je dis, bon, j'espère qu'il va aller. Et moi, je suis comme ça. Pas mal d'autres artistes hein, que j'ai aidés, je donnais la main parce que je dis, on m'a aidé moi, pourquoi pas? Il faut passer la main, il faut partager. Il faut, voilà, j'ai pas fini encore. Hein, donc, on verra bien l'année prochaine. Hein, j'ai d'autres idées. On verra bien. Voilà. Allez, on revient à nous. On revient à toi, justement. Et là, je suis un peu plus pragmatique, hein, parce que on est aujourd'hui dans l'ère du digital. Et je vois, par exemple, ce titre, ce single est sorti. Il y a quand même un support qui est sorti. Est-ce que ça marche encore, les supports, aujourd'hui? Ah oui. Alors, c'est encore une grande surprise parce que c'est très demandé. Au départ, je voulais mettre en ligne les 3 titres hein, oui. sur les plateformes. Bon, ce qui a été fait, bon, c'est vrai. Mais après, j'ai dit, bon, bien, il va falloir faire des supports. Faire des supports. Parce que j'ai ressenti le besoin. Et j'ai ressenti je ne sais pas, c'est parti des gens qui ont palpé, qui aiment encore palpé. Ouais, oui, et puis après, j'ai dit à ma sœur, il va falloir que tu communiques sur ma page, que bon, voilà, il y aura telle date, un truc. Elle m'a dit, ah bon? J'ai dit oui, il faut faire ça. Et on va presser. On va presser pas beaucoup. Alors, lorsqu'on a vu dans une semaine la rapidité, là, on s'est dit, bon, ben, il dit CD pas à vendre, hein, ça s'en créole. Il dit CD pas à vendre, mais CD qu'à vendre. On a dit que les CD ne se vendent plus, mais par contre, là, on voit la rapidité de la vente. Voilà, et on continue à avoir des demandes. On continue à avoir. Et CD qu'à vendre toujours, parce que lecteur DVD, il y a qu'à vendre lecteur CD, hein, donc depuis il y a qu'à vendre lecteur CD qu'à vendre toujours. Et c'est justement en partant de là que je vais donner la parole à ma collègue Liva, parce qu'il s'agit aussi d'échanger. Je monopolise énormément la parole. Liva, je te prends la main. Fanny, merci Fanny. Hein. Victor, on va te faire écouter 3 titres. On a choisi 3 titres pour pas mixer par notre maestro. DJ. Abou, c'est à toi l'honneur. Allez. Ah. Wow. J'aurais gagné. Hein. Wow. Ben, j'ai reconnu. Ouais, tu peux nous donner les 3 titres, s'il te plaît? Ben, le premier titre, c'est L'amitié. Le deuxième, c'est Domi en Love. Et le troisième, c'est Dommage. Ah, mais moi, j'ai un truc à dire. Alors, l'histoire, elle a commencé par l'amitié. Oui. Ensuite, ça s'est terminé. Enfin, c'est parti dans l'amour. Et puis, les gens se sont séparés dans Dommage. Eh oui. Bien, bravo. Ah oui, big up. Merci à notre maestro, à vous, bravo, à vous. L'amitié, parce que l'amour, ça commence toujours par l'amitié. On cherche d'abord l'amitié.
Après, je ne suis pas sûre. Hein. En tout cas, moi, non. Non. Il n'y a pas amitié. Et pourquoi non, Sarah? Je ne sais pas, les amis sont les amis. Tu l'identifies comme étant un ami. Et ton amour, tu l'identifies comme étant ton amour. Enfin, celui qui passe de l'amitié à l'amour, je ne sais pas. Enfin, pour moi, ça me... Mais l'amitié, ça ne dure pas longtemps, ça passe toujours à l'amour, tout de suite à l'amour, des fois. L'amitié, par définition, c'est l'amour aussi, mais je veux dire, il faut savoir faire la différence entre l'amitié et puis l'amour du cœur éternel. Enfin, Ah oui, là, oui, par contre. Oui. L'histoire d'amour ne commence pas forcément par l'amitié. Oui, après, on dort en love, dormir en love. Non, j'en se barre. On dort en love, à partir de l'amitié, l'amour, on dort en love. On fait tout en love. Hein. Et après, il y a le dommage parce que à partir de là, il y a des choses qui commencent à changer. Donc, d'ailleurs, c'était pas une dispute, hein, c'était la personne s'en allait en fait. Donc l'histoire ne pouvait pas continuer. Voilà, la personne s'en allait sans prévenir, partir sans prévenir. C'est une histoire vécue? Oui, en quelque sorte, oui. Oui. Mais mélangée avec d'autres histoires similaires. Et je dis pourquoi pas. Et puis, je peux dire que le jour que j'ai eu cette inspiration, il n'y avait rien qui fonctionnait, il n'y avait pas d'électricité. Il y a une coupure de courant au piano. Madagascar, de l'estage. Voilà, il n'y a rien. Et que je regarde, j'avais laissé ma guitare chez ma maman. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, j'avais un tambour, ce qu'on appelle chez nous un K, tambouillé, au K. Et c'est avec ça, j'ai fait la mélodie, avec ça, j'ai composé ce titre-là. Et quand depuis qu'on parle, tu es très famille, tu es très maman, tu es très sœur. Ces gens reviennent souvent dans Ah oui, parce que c'est très important pour moi. C'est très important pour moi, la famille, parce que c'est inexplicable, mais comme ça peut s'expliquer. Car mes parents nous ont élevés comme ça. C'est l'éducation, il faut être proche. Et pour trouver une solution à nos problèmes, le plus souvent, il faut discuter. C'est une famille de 4 enfants. Et je suis le dernier. Ah, t'es plus. Ouais, ils m'ont toujours. Enfin, j'ai pas demandé d'aide dans le soutien dans ma carrière. Ils étaient là. Ils me guidaient, ils me conseillaient, ils m'encadraient. Il y avait une sécurité jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelque chose de fusionnel, de familial, de très, 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 très. C'est le cœur, quoi. Et puis, il y a quand même la number one, ma maman. Voilà, une famille unie. Oui, c'est les familles, pas toujours ce que nous avions d'origine. Je veux dire, il y a des familles qui se créent et il y a des familles qui se créent, enfin, pas famille traditionnelle, papa, maman qui vient. Et puis, il y a ces familles qui se composent d'amitié, comme ta chanson, des familles qui, par exemple, aujourd'hui, si je dois prendre un exemple, je parlerai d'un cocon familial nous avons bien entendu nos propres familles, mais il y a ce cocon familial qui est propre à Fréquence FM, notamment Abou qui a un frère, Liva qui est une sœur, Saïda qui est une sœur et Patrick qui est un frère. Et c'est bien là où je voudrais en venir, car je voudrais faire un gros bisou à Patrick, un gros coucou à Patrick pour lui dire que on sent très fort à lui ce soir. C'est vrai, il était convenu qu'il soit avec nous pour faire cette émission ce soir, mais pour des raisons personnelles, il n'a pu être là. Et nous lui envoyons toute notre force, notre amour, notre encouragement, notre soutien. Nous aurons l'occasion de parler un peu plus avec lui après l'émission. Et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui tenait vraiment à faire cette émission avec toi. Oui, parce que j'ai su qu'il n'était pas là. J'ai dit, bon, c'est pas. J'espère que c'est pas trop grave. Enfin bon. Mais c'est par lui que je suis passé de la part d'un ami. J'envoie un gros, franchement, le plus gros big up pour lui, c'est Papayou. Et c'est. D'ailleurs,
qui est aussi Ah, un ami, hein, Papayou, gros big up, effectivement, hein, Papayou, Oui, qui est notre compagnon aussi de route hein, sur la création de cette radio. Parce que cette oui, radio, en fait, pour parler un petit peu aujourd'hui de nous, de l'océan Indien, Victor, il faut que tu saches aussi que aujourd'hui sur le paysage métropolitain, nous avions par exemple des médias qui diffusent la musique caribéenne, africaine, mais nous n'avons oui, pas de médias qui diffusent la musique de l'océan Indien dans sa globalité. d'accord. On parlera de Madagascar, de la Réunion, de Mayotte, des Seychelles, de l'île Maurice, des îles Comores. Nous n'avons pas ces médias-là. Et c'est vrai que c'est par rapport à ce manque de visibilité radio, je dois dire que Fréquence FM, nous avions décidé de fonder cette radio en la personne d'Abou, de Patrick, de Liva et de moi-même, où nous avons créé notre association ainsi que Sandra qui nous a rejoint récemment, où nous avons décidé qu'aujourd'hui, nous avons besoin aussi d'avoir notre propre média, non seulement pour diffuser notre propre musique, hein, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et de pouvoir également diffuser la musique des autres, parce que la musique est universelle et qu'on est invité de toute façon, tout en chacun, à voyager Oui, vers l'un et l'autre. Et c'est en proposant aux autres, tels que toi, à venir chez nous, que nous pourrons aussi te faire découvrir la nôtre pour que toi, tu puisses le ramener vers chez toi et que tout à cet fait. échange musical puisse se faire. Voilà, donc pour t'expliquer un petit peu l'histoire de Fréquence FM, et nous sommes toujours très ravis d'avoir des artistes de grande envergure, tels que toi, tels que d'autres. Hein, nous en avons eu, Tony Chasseur, Eddie Marc, d'autres artistes entiers qui sont venus nous honorer hein, de leur présence et nous donner la force et la crédibilité, dois-je dire, pour qu'on puisse continuer notre aventure radio. Alors, nous avons chacun notre partie de démission où moi, je suis beaucoup plus spécialisée sur ce qui se passe à Mayotte puisque je suis mahoraise, Liva sur Madagascar, Patrick sur un petit peu tout ce qui se passe ici en France, hein, parce qu'il est ici, où il va faire des émissions de cinéma et des artistes de tout horizon confondu. Et vraiment, je voudrais te dire un grand, grand merci de nous avoir honoré de ta présence ici à Fréquence FM. Et Merci. nous sommes C'est ravis gentil, merci. de participer justement à l'émission de Patrick, hein, parce que Lima et moi, nous sommes plongés au plus vite on a su que tu venais. On s'est dit, Moi, non, mon plus grand rêve, c'est, j'espère, hein, c'est de faire une petite tournée dans l'océan Indien. oui, je Voilà. suis bienvenue. Voilà. Et puis faire d'autres interviews avec des autres supports radio ou voilà, enfin, faire une bonne promotion. Pourquoi? Parce que je dis, comme tu me l'as dit, il faut le partage. Et, euh, et là, je vais partager euh, votre musique en Guadeloupe, en Martinique, et aussi pour sur les autres ondes, les autres radios aussi. Il faut qu'ils sachent. Voilà, j'ai été invité par Fréquence FM et de toute façon ils sont connectés, ils regardent. Mais je sais qu'après j'aurai pas mal de contacts et de là je vais pouvoir les basculer vers vous pour justement qu'on puisse faire cette fusion, cet esprit communautaire et avancer dans la voilà être solidaire parce qu'on est des dom et des toms, on doit se partager même autre hein, bien sûr. Mais je suis vraiment très content d'être là ce soir. Malgré c'est vrai que j'ai un peu mal dans le fond pour mon cousin, mais bon, de toute façon, il est content parce que il est content. Pourquoi? Parce que il me suivait énormément dans tous mes déplacements. Il était présent, il était partout. Et si j'avais pas fait euh, cette interview ce soir, je pense là où il serait pas content parce qu'il m'a toujours poussé. Il m'a toujours dit, va de l'avant. Dans tous mes lives, il était présent, il m'emmenait partout. Et je tenais vraiment à être là ce soir. Merci encore, malgré mon cœur et Merci beaucoup. malgré mon cœur est un petit peu, c'est vrai, malheureux, mais je tenais même pour lui, aussi pour Papayou, pour Patrick, euh, voilà, être là ce soir. Et je découvre deux charmantes dames qui elles font un travail magnifique. Je vous en félicite. Bonne continuation. Merci beaucoup, Victor. Mais avant de finir, j'aimerais poser une question. En fait, c'est une question fétiche, c'est ça, on va dire ça, Sarah? La question. Oui, de Fréquence FM.
Tu peux nous citer un peu cette île de l'océan Indien, Victor? Les J'ai 7 pas compris. îles de Les l'océan de Victor. l'océan Indien. Un titre de l'océan Indien. Les 7 îles. Les Les 7 sept îles de l'océan. îles de l'océan Ah oui, Indien. ah oui. Voilà. Alors, il y a l'île de la Réunion, Mhm. l'île Maurice, Oui. on peut dire Wallis et Futuna, non? Alors ça, tu vas repartir en école. Hein. Attends. Nouméa? Non plus. Non, tu repartiras à l'école 2 fois. Ah, il faut vraiment que j'aille à l'école. Seychelles? Yes. Oui. J'ai pas envie de repartir à l'école, j'ai pas envie de dire de bêtises. Cap-Vert, non? Là, tu repartiras à l'école. Tu Bon, repartiras. on a l'Afrique à côté, non? L'Afrique. Je vais être très vexée, Victor. Waouh. Alors, j'ai dit quoi? Non, pas Fanny maintenant. Hein. Mais je suis déjà à 3 quand même. L'île Maurice. Il n'y a pas 7. Hein. Oh, Sarah, on est perdus, nous deux. L'île Maurice, Seychelles, l'île de Waouh. Il y a quelqu'un qui peut m'aider là sur le live? Il n'y a personne. Oh là, c'est difficile. Sarah, on est perdus, nous deux, hein? Non, en même temps, il y a marqué. Non, il a dit très vite, on sait lesquels Il il nous a dit. a oubliés. Ouais, j'ai oublié. Madagascar. Yes. Merci. Reste positif. Il y a Madagascar. Alors là, j'ai dit 4. Hein. Il en manque 3. Oh là, qui peut m'aider parce que j'ai pas. Le Comore. Moi, je refuse les Comores. Comore, c'est pas, ça passe ou pas? C'est passé. Oui. Il en reste 2. Attention, hein. Je ne vais pas retourner à l'école. Hein. Alors, Mayotte. Yes. Ah, yes. Je m'en fous. Hein. La Guadeloupe. Non. La Guadeloupe. Non, c'est pas la Guadeloupe. Donc, il en manque combien? L'île Maurice. Pas R. Maldives. Non, c'est pas. Et se termine par S. Et c'est un prénom, Victor. Je t'ai aidé. Hein. Joker. Tu vas avoir l'indice. Je ne peux pas ici. L'indice, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça commence par un R. Et se termine par S. C'est un prénom. Ouais. Bah, j'ai dit Réunion. J'ai dit ça. Oui, mais Réunion, c'est quoi? J'ai dit Maurice, Seychelles, Comores, Grande Comore. Non, mais c'est Comores. Mayotte. Tu l'as déjà dit? En jouant. Dans les Comores, en juin. En R. Oh là. Mais ils en parlent pas beaucoup de cette île. Au milieu, il y a le I. Lit. Au milieu. Ça commence par R. S. Rodrigue. Oh. Ah bon? Ah oui. Alors là, par contre. Bah oui, hein. Parce que ça, les questions de fréquence FM, hein, ça revient à toute l'émission. Waouh, c'est magnifique. Alors, c'est même là que nous allons terminer notre émission, mais sans passer par la question pécho. Je suis tellement bien là, pourquoi vous voulez me laisser? Allez, on y va.
La question pécho. Victor Dalvers, est-ce que tu as pécho? Beaucoup ou pas? Oh. Alors, ça veut dire quoi, pécho? Travailler? Est-ce que j'ai beaucoup travaillé? Est-ce que tu as beaucoup pécho pendant ta carrière musicale? On sait que les artistes sont très séducteurs. Est-ce que tu as pécho ou pas? Si ton épouse est à côté, tu dis que c'était le passé. On peut. Non, c'est pas ça. En tant que jeune, j'ai commencé très jeune. Ça m'est arrivé. Hein. Ouais. Mais bon, pas en quantité. Hein. Il y a mon mari qui a mort de rire derrière. Non, c'était de bon enfant, comme on dit. Voilà, c'était pas. Non, je n'ai pas trop fait de bêtises. Hein. D'accord. J'ai pas fait trop de bêtises. J'étais un garçon très, très poli. D'accord. Et moi, j'aimerais poser juste une dernière question. Victor Dalvers, plutôt romantique ou sentimental? Romantique ou sentimental? Oui. Ah, ça dépend. C'est. Oh là là. Très sentimental. Ouais. Très sentimental. Ouais, c'est très sentimental. Enfin, j'aime pas faire. Je dis, il faut pas faire des jeux avec l'amour. Faut pas jouer avec l'amour. Faut pas jouer avec l'amour. C'est que si tu joues avec l'amour, tu as des problèmes tous les jours, partout où tu passes. Il y a amour et amour, mais pour moi, amour, c'est amour, quel que soit. Et donc, c'est très sentimental. L'engagement, pour moi, dans l'amour, c'est très personnel, faut être sérieux. Faut être sérieux. D'accord. Je ne trouve pas les mots car la question, c'est une très bonne question. Comme je dis, ce soir, je me retrouve on me pose des questions qu'on ne me pose pas souvent. Peut-être différemment, mais là, Fanny et Diva, vous y allez direct. Hein, et ça, j'adore. Et ça me fait beaucoup. C'est important aussi d'aller sans langue de bois et puis c'est important aussi de découvrir le profil de l'artiste. Des fois, je suis romantique. Hein. Oui. Je suis romantique aussi. Hein, mais je suis très sentimental. C'est vrai, très sentimental. L'amour, c'est important aussi pour l'écriture, non? Le fait d'être très sentimental, très romantique pour l'écriture. Parce que généralement, c'est beaucoup des chansons d'amour, Oui, quand on en reçoit l'inspiration, parce que pour moi, l'inspiration, ça sort d'en haut. Et quand on a cette inspiration, c'est tout de suite, voilà, le côté sentimental, le côté amour qui coule sur moi directement, hein, comme une bouteille de sirop, comme une bouteille de miel. Tout de suite, hein, c'est là que j'ai fait plus de succès, je pense, dans l'écriture sentimentale. D'accord. Oui. Oui. En fait, je voudrais te demander ce que tu vas faire pour ta dame pour la Saint-Valentin. Il n'ose pas, il tourne autour du pot. Mais bon, c'est tous les jours à Saint-Valentin pour moi. Mais bon, exactement. Comme c'est national, on peut dire mondial ou international, moi, si je dis à madame c'est tous les jours la Saint-Valentin, elle me dira oui, elle me suit. Mais elle peut pas, comme je dis, elle n'est pas obligée de penser comme moi. Elle le vit avec moi, mais il faut marquer ce coup. Donc après, j'avais prévu d'aller faire un petit restaurant, d'offrir des fleurs. Mais on sait ce qui se passe. Actuellement, on ne peut pas. Donc, le restaurant, ça sera chez moi.
Voilà. Le confinement va rendre service à beaucoup de gens. Alors, Fanny, et c'est pour ça que Tonight, je conseille à tout le monde d'écouter Tonight, car c'est un titre pour moi, ça rentre dans le cadre de la Saint-Valentin. Parce que les paroles, ça dit bien, oh, sois là, j'ai décidé pour reconquérir ton cœur. Ça fait longtemps, je te néglige, viens plus près contre mon cœur. Voilà, viens plus près de moi. Et je dis que Tonight, c'est, on m'a envoyé des messages pour me dire, est-ce que tu l'as fait pour la Saint-Valentin? Et pourtant, je n'avais pas pensé. Mais ça rentre dans le cadre de la Saint-Valentin. À la fois, des fleurs, un bon petit repas, et je vais écouter Tonight en boucle ce jour-là. Génial. Victor Delvert, alors, tu es très actif sur les réseaux sociaux, on te voit sur Facebook, tu as une page Facebook. Comment te contacter ou te trouver? Est-ce que tu peux nous donner tout? Alors, très actif. Oui, je dirais c'est grâce à ma sœur, qui est mon manager, la pauvre. Parce que je peux dire qu'il y a une grosse équipe derrière, un petit peu partout. Hein, et il y a quelqu'un qui préfère rester dans l'ombre, qui s'appelle JP. Il travaille sur une très grosse page. Enfin, c'est ma page, mais lui, il y va. Il préfère rester dans l'ombre. Je lui envoie un big up, qu'il écoute. Mais le travail vraiment qu'on voit tous les jours, tout le temps, c'est ma sœur. Je dis merci à ma sœur. Et je dis aussi à les gens qui travaillent avec elle derrière. Donc, il y a un contact. Donc, la boutique, elle a une boutique. C'est son numéro de téléphone. Et aussi, elle est comme c'est mon agent. Elle répond aux questions. Elle est très active sur pas mal de choses. Donc, son numéro de téléphone. Alors, prenez stylo, s'il vous plaît. Vous avez le stylo? Non, on a de quoi. Alors, je donne son numéro de téléphone. Elle va vous répondre rapidement. Et si aussi vous voulez commander le support CD, 3 titres, le single, elle vous envoie ça rapidement également. Hein, bien fermé, suivi et tout. Alors, le numéro de téléphone, ça arrive, 07 60 78 92 26. Je répète, 07 60 78 92 26. Elle s'appelle Rosie Alberi Delvert, ou on peut l'appeler aussi Rosie Delvert. Alberi, c'est le nom de ma maman. Donc, elle a mélangé les deux noms de famille, de papa et maman. Ça donne Rosie. S'il te plaît. Comment? Pardon? Non, je parlais à l'administratrice de la page. Alors, donc, vous pouvez appeler Rosie à n'importe quelle heure, elle va répondre. J'ai comme l'impression qu'elle ne dort pas. Et elle répond, hein, 2h, 3h du matin, heure locale, heure Guadeloupe, qu'elle est en France, elle répond parce qu'elle est très active. Donc, c'est sa petite boutique à elle, où elle répond aux questions, ou voilà, si dans l'avenir, il y a aussi des dates pour aller tourner dans l'océan Indien, elle va pouvoir vous répondre, elle va pouvoir mettre en place aussi des interviews et aussi, comme ce soir, par Zoom, elle peut faire, elle est là pour ça, elle est là, elle me le dit souvent, je suis là pour ça, je suis ta grande sœur et je travaille en conséquence. Donc, tout ce qu'on voit sur les réseaux, on aurait dit qu'elle ne dort pas parce qu'elle envoie, elle laisse la page, elle est vivante tout le temps, toutes les pages, bien sûr. Victor Delvert officiel, Live Tour, Victor Delvert page perso, Victor Delvert page qui met autre chose travaillée par JP, mon ami. Il y a aussi Sylvia Silvanker, c'est une femme que j'appelle souvent potomitan, car c'est une femme, elle travaille d'arrache-pied, que pour moi, que pour les autres. Mais depuis qu'on s'est connus, elle lâche pas. Il y a aussi une femme, il y a aussi une autre femme, enfin encore les femmes, hein. Et c'est magnifique d'être entouré que de femmes qui travaillent pour moi. Elle s'appelle Pat Biman, elle est aux États-Unis.
elle a une page parce qu'elle a un site et elle travaille, elle s'occupe des États-Unis. On a aussi Beto, lui, il est au Brésil. Lui, il travaille pour Victor Delver avec ma sœur au Brésil. Enfin, voilà. Donc, c'est le numéro de téléphone qu'on peut contacter. Ici, un message pour moi. Et elle va tout de suite me donner aussi. On peut faire des interviews radio, pas mal de choses. Vous appelez au 07 60 78 92 26. Et aussi pour commander votre CD, votre single. Et pour retrouver le beau titre. Merci en tous les cas. C'était ce soir Victor Delver, qui est venu nous parler de son single. De sa carrière, un petit peu de sa vie également. On a découvert l'artiste, je pense, un peu dans toute sa splendeur. Merci infiniment d'être venu ici via Zoom. J'ai essayé de faire le maximum pour vous donner de l'amour ce soir, malgré mon petit chagrin. Merci infiniment, Victor. Je pense que j'ai été à la hauteur. Très bientôt. Merci infiniment à Liva de m'avoir prêté main forte. Toutes nos pensées pour Patrick Nadjar. Et nous nous retrouvons très bientôt sur Fréquence FM. N'oubliez surtout pas que dès jeudi, Fréquence Mayotte revient. Nous allons recevoir le collectif intersyndical de Mayotte et Liva qui reviendra sur Fréquence Madagascar. Liva. Magnifique, magnifique ce petit moment pendant 1 heure. Gros big up à Papayou. Merci à vous. Papayou, je ne t'oublie pas. Gros big up aussi à tous mes fans qui regardent à l'océan, dans le bassin d'océan Indien. Je vous big up, je fais gros bisous, beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'amour. Et gros big up à Patrick. Je ne sais pas si je lui dis Patrick de Fréquence FM. Et puis tout le monde, ma sœur, tout le monde. J'espère que j'ai oublié personne, mon Dieu. Mais bon, ils vont comprendre qu'il y a, voilà. Je veux. À bientôt, gros bisous. À bientôt, au revoir, Victor. Merci à tous. Merci Victor, merci Sarah. Merci aussi à vous, Patrick et Papayou. Main de fée ce soir, qui a énormément travaillé. Makasitraka anao niaraka tamin'ny Fréquence FM mametonanao manaraka indray destination Madagascar ho avy Tsoela fa dia manentana antsika ao ny Fréquence FM.com 7 jours sur 7, 24 sur 24. Merci à tous. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao. J'ai envie de vous voir, n'oubliez pas, j'ai envie de vous voir. On attend que cette pandémie et puis que je puisse faire une belle petite tournée, aller dans les radios, les télés. J'ai envie de vous voir dans l'océan Indien. J'ai envie de vous voir. On espère à très bientôt. Ciao, ciao.